tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Takenoko et plus particulièrement de l'extension Takenoko Chibi. Donc extension qui est sortie il y a quelques temps mais que je ne connaissais pas du tout. Donc merci beaucoup à Jérémy pour le prêt, pour m'avoir fait découvrir. Alors Takenoko, un jeu de Antoine Boza et Corentin Lebras, édité par Matagot et Bombix. Alors, un jeu, donc ça ne change pas par exemple par rapport à Takenoko, 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, et pour des parties d'environ 45 minutes. Donc Petit Panda ne sera plus tout seul dans la bambouserie avec le jardinier. Il va être maintenant accompagné de Madame Panda, et ils vont pouvoir avoir des petits enfants panda. Alors, au niveau du petit texte, bravo jardinier, vous avez brillamment rempli votre mission en prenant soin du panda impérial. Pour vous remercier, pour vous récompenser, l'empereur de Chine vous confie un deuxième animal, et pas n'importe lequel. Il va vous falloir redoubler d'efforts pour prendre soin du couple, et par la même occasion, de leur bébé. Bon, déjà, le pauvre jardinier, il galérait bien avec juste un panda, alors avec une Madame Panda en plus, donc voilà, on va rajouter des petites nouvelles tuiles, des nouvelles missions, des nouveaux bambous, enfin, on va découvrir tout ça à l'intérieur. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, à l'intérieur on retrouve le livre de règles, donc on reconnaît bien le style graphique, ça le dessinateur n'a pas changé, on voit toujours la même petite BD au début du livre, avec voilà, le petit final, le havre de paix de tous les pandas. Pas pour le jardinier. Donc le principe de l'extension, les différents matériels qu'on va retrouver dans l'extension. Voilà, la mise en place, donc bon, on verra tout ça après au niveau de la petite explique partie que je vais faire après avec les nouveautés que ça apporte. Voilà, la mise en place, le déplacement de Madame Panda, voilà à quoi elle sert, le rôle, les bébés pandas. Donc c'est une version qui est très rapide à prendre en main. Les nouveaux objectifs, pour le jardinier, le panda et les parcelles, et les nouvelles tuiles, les jardins de Camille, les collines sacrées, donc une de chaque couleur, les étangs célestes, et cabane du jardinier. Après deux petites variantes si on veut. Donc c'est bien, c'est qu'ils ont fait, comme dans la boîte, des petits rangements pour tout. Bon, quand on la met bien, tout tient bien. Alors la petite figurine, déjà peinte. Bon, qui est comme le panda, hein, c'est le même style, très joli. On trouve les différentes tuiles. Donc alors celle-là c'est, je sais plus, la bambouserie je pense. Non, les jardins de Camille, forcément. La cabane du jardinier. Hop, l'étang céleste. Et les collines sacrées des trois couleurs. On retrouve les jetons des petits pandas. Petits pandas qui vont ramener des points de victoire à la fin du jeu pour le joueur qui les possède. Et quand on récupère un petit panda, on a un petit pouvoir, qui soit on récupère de l'irrigation, soit on peut changer un objectif, ou on peut récupérer un jeton, je ne sais plus comment ça s'appelle ces jetons-là, je vais chercher vite fait, hop, des jetons aménagement. Hop, on retrouve des nouveaux objectifs. Donc voilà, donc il y a des objectifs panda, il y a des objectifs jardiniers, des objectifs de terrain. Où là, il faut voilà, avoir un terrain spécial Madame Panda, entouré de 2 roses irriguées. Voilà, avoir 6 terrains jaunes
Enfin, 6 ou plus terrains jaunes qui sont irrigués, 24 points. Donc ce qui est bien, c'est que ça, tout le monde participe à ces objectifs-là, même s'il n'y en a que un qui gagne les points à la fin. Le panda doit manger un jaune et un rose, mais tout en étant sur une des deux tuiles ici, donc les deux tuiles d'étang, etc., etc. Et cela aussi, par exemple, le jardinier doit avoir 5 terrains avec au minimum 2 bambous, minimum, donc il peut avoir 2, 3, 4, 5 sur un et 2 emplacements de 2 sur 2, soit sur un autre. Voilà, il faut au minimum avoir 2 bambous rouges, et après le nombre maximum, on s'en fout. Et des petits bambous, donc ça on a l'habitude de le voir dans Takenoko. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans l'extension donc Chibi. Je vais placer un petit terrain de Takenoko juste pour voir, je vais pas faire des tours de jeu, mais je vais expliquer les nouveaux principes des tuiles et des nouvelles missions, pour bien comprendre un peu vraiment le principe de l'extension Chibi. Donc je dis à tout de suite. Donc voilà, un exemple de partie à 3 joueurs. Hop. Donc chaque joueur commence toujours avec son dashboard, ses 2 jetons action, 3 objectifs qu'il a tirés. Au milieu de la table, on met toujours le même étang avec Monsieur Panda et le paysan au milieu. Madame Panda n'est pas sur le terrain de jeu, elle apparaît une fois qu'une tuile avec Madame Panda mise dessus. Donc dans toutes les tuiles de jeu, on a mélangé les 6 tuiles Chibi avec, comme ça quand on va tirer une tuile Chibi, Madame Panda ira dessus. On met de côté les bébés pandas et donc Madame Panda. On mélange dans les objectifs les nouveaux objectifs que l'on a eu. Et puis après, la mise en place est terminée. Donc il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au jeu initial. Juste un petit rappel au niveau des règles. Le premier joueur, donc c'est le plus grand il me semble, lance le dé météo. Selon ce qu'il a fait comme face, choisit. Donc là il peut faire une action supplémentaire parce qu'on est limité à deux actions normalement. Il peut faire pousser du bambou, il peut faire 2 fois la même action, parce que normalement on doit faire 2 actions différentes. Il peut faire peur au panda, il peut prendre une amélioration, ou il peut faire l'action qu'il veut. Et après, une fois que... Hop, je lance le dé pour le premier joueur. Voilà. Il a fait le vent, non, il a fait le nuage, je peux prendre une amélioration. Donc on va que je stocke, hop, je vais prendre de l'engrais. Et après je choisis les 2 actions que je vais faire, donc je vais par exemple faire pousser, découvrir un nouveau terrain bambouserie et bouger le panda. Alors première action, donc on choisit par exemple, hop, une tuile verte qu'on met là, qui est irriguée, et engrais. Donc elle est irriguée, je peux faire pousser, comme il y en a de l'engrais dessus, ça en fait pousser 2. Et après je déplace mon panda, hop, et je mange un verre. Voilà, donc c'est selon les objectifs que l'on a. Là pour moi j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, je vais faire hors vidéo jusqu'à ce que je trouve une nouvelle tuile de jeu. Comme ça le jeu va se compléter et comme ça on verra l'arrivée de Madame Panda. Donc à tout de suite. Donc voilà, on a fait un tour de jeu, on arrive sur le joueur à ma gauche qui va lancer le dé. Voilà. Hop, qui fait vent. Vent, je peux faire 2 fois la même action si je veux, donc je vais mettre 2 terrains et prendre de l'irrigation. J'en ai déjà bougé le panda, lui il a quoi déjà à faire. Donc il va prendre et on tombe sur une tuile Chibi. Donc on place. Comme elle est irriguée, donc c'est une toile spéciale qui fait pousser trois pieds de bambou sur la même tuile. Voilà. Et qui fait apparaître Madame Panda.
au milieu. Alors maintenant, une nouvelle petite règle qui arrive. Quand on choisit l'action de déplacer le panda, on a le choix entre déplacer Monsieur Panda ou déplacer Madame Panda. Si jamais on fait déplacer donc les déplacements de Monsieur Madame, c'est forcément toujours en ligne droite. Voilà, ça ne change pas. Si on déplace Monsieur sur la tuile de Madame, là on peut juste manger un bambou, c'est tout, il ne se passe rien d'autre. Si on déplace Madame sur la tuile de Monsieur, Madame ne mange pas de bambou. Par contre, le joueur peut décider de redonner un de ses bambous qu'il a en réserve, enfin dans sa réserve personnelle, dans la réserve globale, et de récupérer un jeton de la couleur du bambou qu'il vient de jeter. Donc si jamais j'avais des bambous et que je jetais un bambou jaune, offre que je prenne un des 3 jetons jaunes, un des 3 bébés jaunes disponibles. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. On ne peut plus sélectionner si les 3 bambous jaunes, enfin bébés jaunes sont utilisés par les joueurs. On ne peut plus donner de bambou jaune pour avoir un autre bébé jaune. Donc les bébés jaunes nous rapportent 2 points de victoire à la fin, chacun, et celui-là nous permet de changer un objectif. Donc je peux redéposer une de mes cartes de ma main sous la pioche correspondante et de prendre la première carte d'une des pioches de mon choix. Donc je peux bien poser un objectif jardinier, reprendre un panda, etc. Mais là je ne peux pas le faire vu que je n'ai pas de bambou en réserve, donc hop, ça sert à rien de la déplacer pour venir sur moi. Je vais plus bouger le panda pour aller ici pour choper un bambou jaune. Donc là, après on continue normalement. La pluie, ça fait pousser un bambou sur une tuile irriguée. On va faire celle-là. Ça fait pousser les 3. Donc toujours dans la limite aussi des 4 bambous en hauteur. Sinon, ça ira pas. Alors on va faire ça et le jardinier. Alors, encore un terrain jaune. Je sais pas ce qu'il y a comme objectif à faire lui. Il faut qu'il mange de jaune. Et les terrains, c'est du vert irrigué. Donc lui, il s'en fout un petit peu. Donc toujours les mises en place, ça change pas, hein. Il faut toujours que les bords touchent 2 bords de terrain. On peut pas, lui je ne pourrais pas le mettre ici, vu que ça ne touche qu'un terrain. Je peux le mettre ici, et par contre pas ici non plus, j'ai pas le droit. Voilà, par contre, il n'est pas irrigué, parce qu'il n'y a pas d'eau qui arrive jusque là. Ce sera à moi d'amener de l'irrigation pour faire pousser du bambou. Et après j'ai dit le jardinier. Hop, le jardinier ici. Ça fait pousser ici parce que le terrain est irrigué. Et ça fait pousser ici parce que le terrain est irrigué aussi. Mais il n'y a rien qui pousse ici parce que le terrain n'est toujours pas irrigué. Hop, le joueur d'après. Éclair. Il fait peur au panda. Donc ce qui me permet de faire bouger. Lui c'est quoi ses objectifs? C'est de jaune, il bouge là, ici. Hop. Et je sais plus s'il mange. Avec des météos, est-ce qu'il mange? Oui, il mange, hop. Et ça fait que ça me valide mon objectif des 2 jaunes qui sont ici. Hop, pareil. Après, lui, qu'est-ce qu'il va faire comme action? Il va mettre une tuile et il va déplacer le panda. Donc, on met une tuile, hop, une tuile verte. Qu'on va placer ici, qui est irriguée. Et on déplace panda, on va déplacer madame. Hop, qu'on amène ici. Au lieu de... Donc, elle ne mange pas
de bambou, mais j'ai un bambou en stock que je vais donner à la banque et récupérer un des jetons verts. Hop, celui-là. Donc ce qui va ramener donc 2 points de victoire à ce joueur-là à la fin. Et qui me donne une irrigation immédiatement. Et puis voilà, ainsi de suite. Et donc, si un autre joueur, donc on va dire le joueur suivant, tire, voilà, donc l'étang céleste, hop, donc il place pareil ici. Et comme il y a un nouveau terrain avec le symbole chibi qui apparaît, hop, elle part directement ici. Donc ce qui peut bien changer les stratégies. Et après, bon, ça irrigue forcément tous les terrains qui sont à côté, donc ça met des bambous, etc., etc., comme le jeu d'avant. L'empereur n'a pas changé, c'est toujours sur le joueur qui a terminé le jeu. Dès qu'un joueur, alors je sais plus c'est le nombre à 3 joueurs, il faut 8 objectifs. Puis dès qu'un joueur a résolu 8 objectifs comme ça, il récupère la carte empereur pour avoir 2 points supplémentaires. Après on fait les totaux des différents points des objectifs de l'empereur et des différents bébés que l'on a eu, pour savoir vraiment le gagnant du jeu. Je pense que j'ai à peu près rien oublié sur l'extension Chibi, c'est pas une grosse extension, ça change un petit peu le système de jeu. Déjà là-bas je le trouvais bien, mais avec l'extension Chibi, ça rajoute encore un petit truc en plus. Ça y est, il va falloir que j'investisse maintenant directement dans le jeu et dans l'extension. Vous voyez, j'ai pas fini. Donc voilà, donc c'était vraiment... je vais pas faire une partie complète, mais c'était pour vous montrer le système de l'extension Chibi que je trouve vraiment bien sympa, très simple à utiliser. Vraiment, vraiment nickel. Ça reste vraiment dans le même système de jeu que Takenoko classique, etc. Ça ne complexifie pas énormément le jeu. Donc ça rajoute une petite variante, ce qui est bien sympa. Donc voilà, sur cette petite vraiment explique partie pour montrer le système de jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!